Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le bilan couture du mois de juillet et août. La thématique de cette vidéo, c'est ma valise de vacances. Alors, donc on va démarrer, juste je vous présente rapidement ma tenue. Donc j'ai le débardeur Elsa de Fibre Mood. C'est le débardeur qui se trouve dans le numéro Essentials. Donc voilà, c'est un débardeur basique avec un dos nageur. Je vous l'avais déjà présenté en blanc dans une précédente vidéo. Et je porte avec le pantalon Mitchell de chez Closet Core. Voilà, je l'adore. Et ça constitue mon look du jour. En parlant d'Elsa, on va démarrer tout de suite avec les premières pièces que j'ai cousues. Donc c'est parti. Alors, j'avais envie, j'ai fait plein, vous allez voir, hein, j'ai cousu beaucoup de choses en juillet et en août. Et entre deux projets un peu longs ou un peu compliqués ou un peu prise de tête, j'ai voulu me coudre des choses assez basiques et rapides. Et surtout, j'ai voulu optimiser aussi les fils qui étaient déjà enfilés sur ma surjeteuse. Donc en fait, j'avais cousu une robe dans les tons rose fuchsia. Bah, du coup, je me suis dit, je vais enchaîner et coudre Elsa. Donc, j'ai cousu le top Elsa en fuchsia et je l'ai également cousu en kaki. Voilà, donc le fuchsia, je ne saurais pas trop dire quel est le type de maille que j'ai utilisé. Il est un peu texturé, il a une bonne élasticité et surtout il est, je pense que c'est une maille Milano. Et puis la couleur, elle est hyper, pardon, elle est hyper vibrante. Enfin, franchement, j'adore. Et je l'ai également réalisé dans un jersey côtelé que j'ai trouvé chez Tissu Emers. J'adore la couleur, pareil. Ça peut se porter avec beaucoup de choses. Donc voilà, deux cousettes très simples. Je vous avais déjà présenté Elsa, donc je ne vais pas trop m'éterniser. Je vous dis vraiment, c'est un basique qui se coud très rapidement. Il y a 3 pièces. Non, 4 pièces, un devant, un dos, le col et les emmanchures. Donc ça se coud très facilement. Moi j'ai cousu ma version en 30 minutes. Le patron ayant déjà été découpé au préalable, franchement c'était hyper rapide. Donc voilà, si vous avez besoin de petits tops légers, décontractés, etc., je vous conseille. Là, vous voyez, je porte donc la version en noir que j'ai cousue dans du bord côte. Voilà, j'avais ça en stock, donc j'ai cousu dans du bord côte. Par contre, j'ai pas fait une taille en dessous, j'ai fait une taille L comme pour les autres. Par contre, j'ai un peu augmenté les marges de couture uniquement sur le côté. C'est très bien. C'est toujours pas soutif compatible. Donc moi là aujourd'hui je porte avec une bralette et en fait j'ai monté mes bretelles, donc elles sont là, je les ai montées vraiment un peu plus haut pour pas qu'on les voit ni devant ni derrière. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est que parce que moi je vous disais je crois, ou j'ai dû le dire sur Instagram, quand je porte, alors sur cette version en noir ça va, mais par exemple sur la version fuchsia, c'est hyper moulant, donc vraiment on voit vraiment toute la forme on voit les tétons, et moi je n'aime pas ça, et j'ai voulu tester les cache-tétons. Alors c'est un flop total. Je les ai achetés chez Etam, j'ai demandé conseil à la vendeuse. Je lui ai bien demandé est-ce que ce sera visible à travers le vêtement, etc. Elle me dit que non, donc je lui fais confiance, je les achète, 10 € quand même la paire. Et j'arrive à la maison, je les essaye immédiatement. Alors c'est très bien, ça se fixe bien, ça colle bien, ça se tient bien. En revanche, c'est visible. J'avais vraiment, comme le haut est moulant, on voyait vraiment la forme de la pétale. Et en plus, on voyait le téton. C'était vraiment pas beau. Bref, un flop. Elsa, c'est vraiment un top que je porte régulièrement et que je vais embarquer dans ma valise de vacances. Et vous voyez, ça fait
si vous n'avez pas trop le temps de coudre, mais que vous avez envie d'avoir dans votre valise des vêtements cousus main, etc. Honnêtement, vous cousez 2-3 top Elsa, un short, emballez, c'est pesé, vous avez vos looks pour l'été, vous alternez. Voilà, un short, une jupe, vous alternez avec les tops et c'est nickel. Donc ça, c'était Elsa de Fibre Mood. Hop. Ensuite, je vais passer tout de suite à ma bête noire. Alors, j'ai cousu. J'avais besoin, et en fait, ironie de l'histoire, c'est que finalement, je ne vais pas les utiliser. Voilà, voilà. Tant de souffrance pour rien, mais au moins ils sont là, et si j'ai besoin, je sais que j'aurai les sacs à dispo. Donc, j'ai cousu le sac Escapade de Atelier Brunette. Donc c'est un sac un peu sac bowling, mais avec une plus grande contenance. Donc c'est un très beau modèle, hein. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un très beau modèle. J'avais cousu au mois de mai une première version, mais que je vous avais jamais montré. Et comme je l'ai récupéré de son propriétaire, puisque je l'ai offert, c'était un cadeau d'anniversaire, je l'ai récupéré de son propriétaire et donc je peux vous montrer cette version. Je m'étais appliquée pour cette version, j'ai tout soigné. En plus, c'était un cadeau d'anniversaire, donc forcément, j'ai vraiment fait attention à tous les détails. Et j'ai moi fait une modification, puisque au lieu, dans le patron, je vous mettrai le schéma technique, mais normalement dans le patron, la anse, elle continue ici, et puis en fait, si vous voulez, tout est attaché. Sauf que moi, je me suis dit non, 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 ça c'est pas pratique. Moi, je veux pouvoir, enfin en tout cas, je veux pouvoir lui laisser la possibilité de mettre ou pas la anse, et puis je veux lui laisser la possibilité d'ajuster la longueur de la anse en fonction de son utilisation. Ce que j'ai fait, et au final, je trouve que c'est une très très bonne version de le faire ainsi, parce que selon que c'est juste un week-end, 2 jours, 3 jours, t'as pas beaucoup d'affaires, voilà, tu le prends comme ça et c'est très bien. Si tu pars plus longtemps, que c'est un petit peu plus lourd à l'intérieur, tu vas au sport ou quoi, et t'as la hanse, c'est super pratique et esthétique. Enfin voilà, donc je trouve que avec ça, c'est super. Pour ma version, moi j'ai fait la version toute simple, mais je pense que je rajouterai, je pense que je rajouterai aussi des anses, enfin une anse avec le mousqueton, en venant ici piquer. Ce sera fait assez facilement, mais en tout cas pour l'instant moi je l'ai, parce que ça m'a tellement saoulé, je vais vous raconter, mais je voulais juste voilà, garder la version comme ça en mode sac bowling qui peut être porté épaule ou au bras comme ça, et ça fonctionne. Alors je vous ai dit tout ça, maintenant je vous présente donc les tissus. Donc il s'agit du sac issu du pack Escapade de chez Atelier Brunette. Donc c'est un patron, donc PDF ou papier, dans lequel on a donc ce sac, en sac bowling. On a également une trousse plate et une trousse de toilette. Je les ai jamais cousues, mais c'est dispo avec le patron pour le même prix. J'ai choisi pour ma part de coudre, donc la première version je l'ai faite dans un, donc la gabardine, c'est la gabardine, je crois c'est Night de chez Atelier Brunette. J'ai utilisé à l'intérieur une gabardine de chez The Sweet Mercery, c'est une gabardine noire. J'ai mis des petites étiquettes, ici j'ai mis Amour Infini que j'avais reçu de chez Ikati. Et toute la mercerie vient de chez Atelier Brunette, à l'exception du zip que j'avais en stock, qui est un zip en fait, je pense que c'était un zip de manteau, mais que j'ai réutilisé parce que j'aimais bien. Il y a le double curseur et puis en fait tu peux l'ouvrir des deux côtés. Hop. Voilà. Alors que moi, le zip que j'ai utilisé pour ma version, donc j'ai pris celui de chez Atelier Brunette pour qu'il soit de la même couleur que la gabardine que j'ai prise chez eux également. Et en fait, ça se ferme des deux côtés. Alors que voilà, ça se ferme des deux côtés comme ça et ça se rejoint au milieu. Alors que là, à l'inverse, tu peux ouvrir des deux côtés.
Et donc, si tu as un truc à chercher de ce côté, bah, tu ouvres et tu glisses ta main, ou si c'est de l'autre, voilà. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. J'en ai pas retrouvé, donc pour ma part, j'ai utilisé la version simple d'Atelier Brunette, je sais très bien aussi. Les pressions, bah, c'est des pressions basiques de chez Prime, mais également achetées chez eux. J'ai tout pris chez eux, je me suis pas pris la tête. Voilà, la qualité est bien. En revanche, j'avais acheté également chez eux comment on appelle ça? Les sangles. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout la même qualité entre la version que j'ai faite en mai et la version que j'ai faite au mois d'août, parce que l'épaisseur n'est pas du tout la même. Celles-ci, elles sont hyper légères, voilà, alors qu'ici, c'est vraiment rigide, c'est épais. Donc voilà, c'est simple différence, en tout cas de grammage sur les sangles. Sinon, alors, j'ai détesté coudre cette pièce. Vraiment, coudre des accessoires, c'est une corvée pour moi. C'est une corvée parce que je saurais même pas expliquer pourquoi, parce que maintenant que je l'ai entre les mains, je le trouve super beau mon sac, je le trouve très pratique, mais j'ai détesté ça. Alors, il y a beaucoup de petites étapes, il y a beaucoup de pièces, enfin je trouve qu'il y a beaucoup de pièces à couper. On a les pièces principales à couper, on doit les couper aussi dans la doublure, on a le thermocollant à découper pour les renforts, notamment au niveau des anses et des jonctions des sangles. Il y a des pressions à poser, il y a plusieurs poches sur le modèle. Ça m'a saoulée. Je vous dis honnêtement, je préfère 40 000 fois coudre un trench, un manteau, un pantalon, que de coudre un truc aussi basique, mais qui m'a pris la tête. En plus, je l'ai cousu tard dans la soirée, donc autant vous dire que j'ai fait pas mal de boulettes. J'ai utilisé plusieurs fois le découvite, etc. Les explications, franchement, c'était correct. Ouais, c'était correct. Après, j'étais pas forcément... Mes chakras n'étaient pas suffisamment ouverts pour apprécier vraiment le processus. Donc, je n'ai que du négatif à dire. Mais, en tout cas, la première fois, j'étais pas aussi négative. Franchement, la première fois, j'ai pris mon temps et tout. J'étais pas pressée. Et puis, c'était un cadeau. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir de le coudre. Et je me suis appliquée, etc. J'ai fait tous les marquages, tous les repères, etc. Enfin, vraiment, je me suis appliquée. J'ai pris plaisir, vraiment, à le coudre. Même si, encore une fois, la couture d'accessoires, c'est vraiment pas un truc que j'apprécie. Voilà, c'est dit. En tout cas, mon cadeau a plu à son propriétaire. Voilà, le tissu tient bien, c'est une bonne qualité. Pour le coup, la gabardine Atelier Brunette, je ne cesserai de l'encenser auprès de tous parce que vraiment, c'est une matière, je l'adore. Donc là, voilà. Donc, j'ai ce petit sac et hop, ma version à moi. Comme ça. À l'intérieur, donc je vais vous parler un peu plus en détail de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a deux poches. Donc, une poche latérale qui se ferme par une pression, la même de l'autre côté, qui se ferme par une pression. Devant, on a une poche également, une grande poche assez profonde qui, pareil, vous y croyez? Vous y croyez ou pas? La pression vient de s'arracher. Bref. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je disais donc, devant, on a une grande poche qui se ferme avec un bouton pression. J'ai vraiment envie de l'insulter là, le sac. Mais bon, je me retiens, je me contiens. À l'intérieur, il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Sur l'autre version, j'avais créé une poche à l'intérieur, parce que j'aime bien ça. Et là, vraiment, j'ai été saoulée, j'ai pas eu envie de... Oh, non mais vraiment, mais il n'y a rien qui va. Et en plus, je viens de craquer le truc, et je vous jure, il n'y a rien qui va. En fait, je vais arrêter de vous le présenter. Je vais le mettre dans un coin, qu'il aille vivre sa vie. Bref, je vous montre la doublure. C'est une viscose qui était un prototype que
j'ai récupéré au marché. Il me l'a donné parmi ce que j'avais acheté. Bref, à l'intérieur, c'est entièrement doublé, c'est très bien fait, les notions sont également bien pensées. Voilà, vous savez tout. Allez, on passe à autre chose. Oh, attendez, je reprends mes esprits parce qu'il n'y a rien, vraiment rien qui va avec ce sac. On continue. Alors, j'ai eu une petite... comment dire? J'ai eu une semaine, je crois, où j'ai eu vraiment un mojo couture, mais de folie. J'ai enchaîné les projets. Alors, je vais vous présenter 3 ensembles. 4 ensembles. Ouais, c'est ça. Je vais vous présenter 4 ensembles que j'ai cousus à partir de... Ouais, alors, donc 4 ensembles, donc c'est pantalon plus haut, ou short plus haut. Et je vais commencer par les bas, qui sont tous réalisés à partir du patron Nini. Donc Nini culotte, qui est une jupe culotte de chez Nailed Clothing. Voilà, tout est là. Alors, petit disclaimer, parce que du coup, les pièces, je les ai portées, je les ai lavées, et là, elles sortaient de la machine, donc j'ai pas le temps là. J'avais une petite fenêtre de tir pour faire la vidéo, j'ai pas eu le temps de repasser, etc. Donc, ne m'attrapez pas mon col parce que c'est pas repassé, s'il vous plaît. Merci. Passons aux choses sérieuses. Alors, donc le premier ensemble que j'ai cousu, c'était, hop, on fait de la place. Donc c'est ces 2 pièces, donc qui avec, je vous disais, donc le pantalon Nini de chez Nailed Clothing que j'ai associé au t-shirt Bold de chez Atelier 8 avril. Donc j'avais envie, en fait, quand j'ai acheté cette double gaze, donc c'est la double gaze jean charcoal de chez Atelier Brunette. Donc quand j'ai acheté en fait cette double gaze, je l'ai acheté avec l'idée de me faire un ensemble. Donc le top, je voulais faire le top Atelier Brunette et le pantalon Nini. Et puis finalement, j'ai hésité, je me suis dit, je ferais bien Chloé, puisque finalement, comme j'avais 3 mètres ou 3 mètres 50 de ce tissu, je me suis dit, ce serait pas mal de faire Chloé, puisqu'elle rentre dans moins de 3 mètres. Je me suis pas même laissé le temps de réfléchir, donc j'ai laissé le tissu de côté, j'ai laissé l'idée de côté, j'ai un peu fait ma vie. Et finalement, avec les beaux jours qui sont revenus, je me suis dit, non, en fait, mon idée de départ était pas mal. Simplement, je vais faire une petite modification. Je vais coudre le t-shirt Bold plutôt que le top. Et en fait, je suis très contente du résultat parce qu'en fait, j'ai un ensemble que je peux porter ensemble ou dépareillé. Et ça, j'aime bien. En plus, quand je le porte ensemble, ça donne l'effet d'une fausse combi et ça, c'est top. Alors, en ce qui concerne Nini. Nini, donc c'est un patron de chez Nailed. C'est un patron pochette que la marque m'a offert. J'avais fait une première version au printemps. Et en fait, j'ai tellement aimé le patron que l'idée est restée. Je me suis dit, il faut que je me fasse des ensembles pour cet été. Donc, le pantalon Nini, il est disponible. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Je vous l'avais montré dans un précédent bilan. Je suis toujours sur la taille 46. On a l'élastique à la taille qui permet de resserrer. Et vraiment, il est très très simple à coudre. Vous verrez dans les 3 autres versions que j'ai cousues. C'est vraiment, franchement, moi j'adore. C'est vraiment un patron hyper simple, rapide à coudre et avec un effet, voilà, on est vraiment sur une jupe culotte. Donc celui-ci m'arrive un petit peu au-dessus de la cheville. En plus, je l'ai fait en double gaze, donc autant vous dire que niveau confort et respirabilité, je suis hyper bien. Cette double gaze, elle se coud super bien et en fait, contrairement aux autres double gazes, je trouve, elle se tient bien, elle ne se détend pas quand on la coud. Là, j'ai déjà lavé plusieurs fois, ça reste en place. Enfin, franchement, je suis très contente. Moi, ce qui m'a plu dans ce modèle-là, enfin, ce tissu-là, pardon,
C'est les broderies, c'est toutes les broderies et le coloris un peu gris foncé, couleur charbon, quoi, que j'adore. Donc franchement, je suis très très contente. Nini, il est dispo, je crois, si je dis pas de bêtises, du 32 au 56. Je vous mettrai les infos, mais je l'ai plus en tête. Et je l'ai associé donc à Bold. Donc Bold, c'est un t-shirt prévu en chaîne et trame par Atelier 8 avril. Donc pour cette version, j'en avais déjà réalisé une avant, en taille 46, mais je l'avais trouvé trop serré au niveau des bras. Je les bras fort, comme vous pouvez le constater. Et en fait, je trouvais qu'au niveau des bras, c'était trop serré, donc j'ai fait des modifications. Je suis partie de la taille 48 de la version robe, puisque c'est une version t-shirt, mais également une version robe. Et sur la version robe, en fait, c'est légèrement plus évasé en descendant vers la taille, etc. Donc, je suis partie de la version robe et j'ai pris donc la taille 48 et j'ai un peu élargi aussi les manches pour vraiment être à l'aise. Et ça fonctionne très bien. J'ai porté ce t-shirt avec le pantalon mini et sans le pantalon mini. Et dans les deux cas, je suis hyper convaincue. Je suis très 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 contente. Côté finition, je vous ai pas parlé sur Nini, mais c'est très simple puisque j'ai la ceinture dans laquelle on vient glisser l'élastique et un ourlet en bas, basico-basique. Elle a le pantalon, la jupe culotte a des poches. Et ici, en fait, je suis venue, donc j'ai créé un biais avec mon tissu et je suis venue coudre un lien pour fermer dans le dos avec la petite goutte qui est prévue. Et voilà, franchement, j'ai rien à dire, c'est un très bon patron que j'ai décliné déjà, quand même déjà 3 fois. Donc voilà, je vais vous présenter un deuxième set avec exactement les mêmes patrons. Hop. Donc, on prend les mêmes patrons, mais une construction différente avec un tissu qui n'a rien à voir et pour un résultat qui n'a rien à voir non plus. Alors, ici, j'ai utilisé de la double gaze. Une double gaze qui est trop trop belle, en forme de fleurs, des feuilles qui ont un peu une forme de cœur. J'adore. Donc pareil, j'ai fait la même taille que pour le précédent, taille 48, en élargissant un petit peu les manches. Ici, contrairement à la version précédente, en fait, j'ai fait un biais, mais j'ai aussi créé une parmenture au niveau de la goutte dans le dos. Donc j'ai mis une parmenture que j'ai sous-piquée pour qu'elle reste en place. Et j'ai mis un petit, j'ai utilisé en fait une lanière que j'ai coupée pour pouvoir mettre ici, hop, j'ai mis un bouton dans le dos, comme ça je peux venir fermer, hop, comme ça. Il n'est pas à l'intérieur celui-là, non. Donc bref, voilà, et franchement j'adore. Et donc pour aller avec ça, j'ai également cousu. Donc sur cette version là, vous verrez porter, mais j'ai pas doublé le haut. Je trouve que c'est très joli comme ça. Et sur ma carnation, en fait, finalement, la transparence, elle est subtile, elle est pas flagrante et ça fonctionne très très bien. Et j'ai fait le short Nini. Donc la version short n'est pas prévue au patron, mais en fait, ça fonctionne très bien. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai raccourci. Donc en fait, si vous voulez une indication, j'ai pris, en fait, j'ai mesuré sur moi le pantalon Nini, je l'ai porté, je l'ai mesuré sur moi à partir de l'entrejambe. J'ai mesuré la longueur que je souhaitais conserver et j'ai répété ça. Donc ici sur cette version short, j'ai donc à l'entrejambe 15 cm. Ourlet inclus. Donc voilà ce que ça donne. J'ai gardé les poches évidemment, j'ai gardé la ceinture
Et ici, ce que j'ai fait, petite modification aussi par rapport au patron, c'est que j'ai assemblé la ceinture avec le bas pour n'avoir qu'une seule pièce. Parce qu'en fait, on a la ceinture devant, la ceinture dos, le devant, le dos et les poches. Et là, en fait, je n'avais plus qu'un devant qui inclut la ceinture, un dos qui inclut la ceinture et les poches. Ce qui m'a permis comment dire, de n'avoir qu'une seule pièce et de faciliter la couture, quoi. Il n'y a pas de couture au niveau de la taille. J'ai doublé évidemment alors je vous montre sur l'envers, je l'ai doublé. Hop, donc je l'ai doublé. En fait, j'ai juste coupé x2 les pièces devant et dos. Et en fait, j'ai raccourci la doublure un petit peu pour pas que... je l'ai raccourci un tout petit peu pour qu'on garde un peu de transparence après sur le bas. Et j'aime beaucoup. Donc après, je les ai assemblés par la taille et je suis venue poser la ceinture par-dessus. Voilà. Donc franchement, à l'intérieur, c'est propre. Et en plus, on ne voit pas les poches parce que j'ai cousu les poches d'abord sur la partie devant. Et ensuite, je suis venue mettre la doublure par-dessus. Ce qui fait que les poches sont vraiment prises entre la doublure et le tissu principal. Donc à l'intérieur, on ne voit même pas les poches. Donc ça, je suis contente. Franchement, j'adore. Des 4 sets que j'ai cousus, celui-ci, c'est mon préféré. Franchement, c'est mon préféré. J'aurais jamais pensé utiliser de la double gaze pour faire un t-shirt. Et en fait, franchement, ça le fait, mais totalement. Donc voilà, sur cette version qui est ma préférée. Le tissu, alors, je l'ai eu au marché, je l'ai acheté au marché. Et j'ai vraiment le meilleur vendeur du monde. Parce qu'en fait, il m'a fait un prix. Alors, c'est même pas. Je n'ai rien demandé. Hein. Je suis venue, je me suis renseignée sur les prix, etc. Et il m'a dit allez, pour toi, les 3 mètres à 10 euros. Alors, personnellement, moi, on me dit ça, j'achète. Donc, en l'occurrence, j'ai acheté. Et en fait, il m'a dit mais tu le dis à personne. Oups! Tu le dis à personne parce que normalement, c'est plutôt 10 euros le mètre. Donc, vraiment une belle affaire. Franchement, une belle affaire. J'avais un coupon de 3 mètres. La laisse n'était pas énorme parce qu'en fait, comme c'est une broderie, en fait, les extrémités, c'était la popeline qui restait. Donc, en fait, sur 3 mètres et une laisse de 130, 135, j'ai quasiment tout utilisé pour faire mon ensemble. Donc, bref, je suis très contente. Ensuite, autre set à partir de Nini. Alors, je vous montre celui-là qui est mon pyjama. Hop. Parce que je l'ai commencé avec l'idée d'en faire pareil, un ensemble avec une chemisette et un short. Sauf que je suis allée un peu bille en tête pour couper mon tissu, mais j'ai pas vérifié que toutes mes pièces rentraient. Du coup, je me suis retrouvée avec le haut qui n'a pas de manche. Et en fait, pour ce set-là, en tout cas, l'idée de ne pas avoir de manche, ça m'a embêtée. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, ce sera mon pyjama. Et en fait, c'est mon pyjama. Voilà, c'est mon pyjama, ça fonctionne très bien. Pour le haut, j'ai utilisé donc le patron de Elsa, de Fibre Mood. Voilà, c'est vraiment le patron que j'utilise à chaque fois que j'ai envie d'avoir une chemisette. Je l'ai cousu en taille XL, j'ai pas fait de modification. Voilà, c'est un patron qui est vraiment très très bien. Et pour Nini, comme c'était ma première version, je l'ai cousu en 46 avec pareil la même modif que tout à l'heure pour la version short, c'est-à-dire j'ai 15 cm à l'entrejambe pour avoir la longueur que je souhaitais. J'ai conservé les poches, hop, qui sont là. Et vraiment, on a un look hyper décontracté. Le tissu, personnellement, j'adore, mais c'est un tissu qui est assez clivant, je pense, parce que c'est soit on aime pas. Et moi, j'adore. Voilà.
Donc, c'est un petit short, hein, voilà, c'est un petit short pour traîner à la maison, pour dormir. Donc, ce set-là, en tout cas, je le referai. Je pense que je me referai un autre pyjama, vraiment pyjama pour le coup, en refaisant Elisa et Nini, mais plus dans une soie ou un satin, une matière un peu plus nuit. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous reparle du tissu dans 2 secondes puisque j'ai encore cousu Nini, mais cette fois en version extra longue. Donc j'ai rajouté 35 cm. Donc moi je mesure 1m75, je vous rappelle. J'ai rajouté 35 cm au patron pour avoir vraiment une version XXL du patron. Je n'ai fait aucune autre modification. Comme pour la version en broderie anglaise, en fait j'ai rassemblé la ceinture et les bas pour n'avoir qu'une pièce devant et une pièce dos. Voilà, c'est tout. J'avais fait 2 boutonnières pour pouvoir mettre un passant. Et en fait, quand j'ai mis le passant, j'aimais pas du tout. Donc je l'ai enlevé, mais j'ai quand même les boutonnières qui sont restées. J'ai toujours cette taille élastiquée. Enfin voilà. Nini, j'ai plus grand chose à vous dire si ce n'est qu'attendez-vous pour le coudre. Voilà. Donc pareil, je l'ai cousu dans ce coton indien que j'ai trouvé sur Etsy. Je vous mettrai la boutique si vous le voulez. Mais sachez que si vous ne voulez pas avoir la mauvaise surprise que j'ai pu avoir quand j'ai reçu le tissu, il y a des frais de douane. Alors moi je suis pas une habituée d'Etsy. Je suis pas du tout une habituée d'Etsy, mais c'est vrai que je l'avais trouvé sur Etsy. J'ai commandé un peu sans lire les petites lignes. Et en fait, quand DHL me l'a livré, ils m'ont demandé 25 euros. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule, c'est une arnaque, c'est quoi? Et en fait, non, c'était bien ça. Il y a des frais de douane, puisque ça vient directement d'Inde. J'ai pas lu les petites lignes. C'est indiqué, c'est précisé. Après, le montant n'est pas précisé, mais effectivement, ça vient de l'étranger, il y a des frais de douane. Donc sachez-le. Sachez également que si ce tissu vous plaît, je l'ai vu chez Henri et Henriette, la boutique en ligne qui se trouve à Nantes. Donc ils ont une boutique à Nantes et donc ils ont leur mercerie en ligne. Donc ils ont le tissu, pas en vert que j'ai là, pas celui-ci, pas en vert. Ils l'ont, je sais, en rose-orange, enfin ils l'ont dans d'autres coloris. Je vous laisserai aller y faire un tour. Donc la deuxième, pour ce set, en fait, j'ai utilisé le patron Silmu. Ouais, c'est ça, Silmu de Named. Et en fait, gros coup de cœur. J'ai un peu sous-estimé le potentiel de cette chemise. Donc c'est pareil, une chemise donc, qui est issue de leur dernière collection et qu'ils m'ont offert quand ils l'ont sortie. Et je ne l'ai pas cousu tout de suite. Et en fait, il y a un gros potentiel. Je vais la recoudre à la rentrée avec les manches. Mais il y a un gros potentiel. Je vous mettrai le visuel et la photo technique, mais j'adore. En fait, ce qui me plaît, c'est l'asymétrie là, au niveau de l'ourlet, en bas, devant et dans le dos. En fait, il y a une asymétrie entre le devant et le dos. Le dos est plus long. On a une petite forme arrondie et on a des fentes sur les côtés. Et en fait, j'aime beaucoup. Surtout si, moi j'aime bien porter un peu en mode effet blouson. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, on met le devant, on glisse le devant dans son pantalon, dans sa jupe ou dans son short. Et le dos est à l'air proprement. Et bref, ça fait un très joli tombé. Le patron, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je vous mettrai les tailles qui sont disponibles. Comme d'habitude, Named, c'est une marque qui est hyper inclusive. Donc en termes de taille, voilà, il y en a pour quasiment tout le monde. Enfin voilà, c'est vraiment, ils ont une gamme de large qui est assez large. Donc voilà, donc ça c'est cool. Les explications sont très claires,
Franchement, c'est plutôt bien fait. Et pour certaines étapes, il y a des vidéos sur leur chaîne YouTube. Donc ça, c'est pas mal si il y a un blocage par moment. Notamment, par exemple, vous voyez là derrière, en fait, on a un... Vous voyez pas bien, mais je vous mettrai la photo. On a une petite ouverture là, c'est plaqué dans le dos. Je vous montre sur l'intérieur peut-être, ce sera mieux. En fait, voilà, on a un pli. Je sais plus comment on appelle ça, désolée, je suis déjà en vacances dans ma tête. On a un pli là, et en fait, par exemple, cette étape-là, elle est expliquée. Comment poser un col, bah, c'est expliqué. Enfin, personnellement, j'ai trouvé aucune difficulté. Les pièces, franchement, se sont bien imbriquées les unes aux autres. Je n'ai rien thermocollé parce que je voulais garder un peu de légèreté, de souplesse, etc. Donc voilà, j'ai rien thermocollé, c'est hyper léger. J'ai utilisé des boutons que j'avais en stock qui sont des boutons de chez Atelier Brunette. Tout simple, tout basique, coloris ocre, qui se mariait parfaitement avec ce tissu. Je n'ai pas monté les manches, l'épaule étant tombante, j'ai gardé ça. Et j'ai créé juste un petit bracelet pour finir en finition. En fait, c'est simple. J'ai coupé un rectangle de la longueur de l'ouverture. Un rectangle de, je crois, je vais pas me dire de bêtises, mais ouais, ça doit faire 6 cm. Que j'ai plié en deux et que je suis venue coudre endroit contre endroit, tout simplement. Et voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment, je vais la coudre là pour la rentrée. Elle fait partie c'est dans ma liste. C'est dans ma to-do list de la rentrée. Ensuite, on continue et je vous présente la robe chemise Augusta que j'ai cousue au mois de juillet. Donc Augusta, c'est un patron de chez Fibre Mood qui est sorti l'été dernier, que j'avais déjà cousu en blanc, que j'adore. Malheureusement, erreur de lavage, il a un peu d'étain, enfin ça m'a saoulée. Donc il faut que il faut que je fasse une petite teinture, il faut que je trouve la bonne teinture. Comme mon tissu c'était un 100% coton, je vais pouvoir la teindre, mais il faut que je le fasse. Et j'avais très envie de recoudre une version pour cet été, en faisant une petite modification, puisque l'année dernière, je trouvais que ma version était un poil courte. Du coup, cette année, je l'ai rallongée et j'ai rajouté 5 cm en longueur. Donc, j'adore. J'adore. Donc, c'est simple, hein, c'est en fait une robe chemise avec pas mal de fronces. On a des fronces au niveau de l'empiècement devant et de l'empiècement dos. On a un col. On a une patte de boutonnage invisible sur le devant. Finition au biais en bas pour l'ourlet. Et on a un bracelet, les épaules sont tombantes et on a un bracelet de manche pour finir. Je pense que je me suis inspirée de ça pour coudre ma silmu. Voilà, et j'ai utilisé l'étiquette I am what I am de chez Atelier Brunette. Donc j'adore. Le tissu, c'est un lin coton que j'ai trouvé chez... franchement, il est trop beau. Que j'ai eu de la chance de trouver chez Tissu Loli Shop. En fait, j'avais vu passer la pub et j'étais partie chez eux pour... récupérer une commande et je leur ai demandé s'ils l'avaient en stock. Et je voulais le voir en vrai, parce que sur l'appli, sur le site, c'était super beau, etc. Mais je voulais voir en vrai ce que ça donnait. Et gros coup de cœur. Et coup de chance également, c'est que c'était la fin de rouleau et qu'il n'y avait plus assez de métrage. En fait, moi, ce que j'avais vu en ligne, c'était les 3 mètres à 25 €. Et en fait, il restait, je pense, 2,80 m. Du coup, je les ai eus pour 20 €. Voilà. Et j'ai tout utilisé, je crois, pour coudre la robe Augusta, parce que les pièces sont quand même assez larges. Moi, j'ai cousu en taille, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai cousu la taille XL. Et les pièces sont très larges, parce que comme il faut froncer devant et derrière, ça donne des pièces qui sont assez larges. Par exemple, mon devant m'a pris toute ma laise. Voilà.
Donc ça prend quand même pas mal de matière. C'est très simple à coudre, c'est bien expliqué par Fibromood. Ce qui pourrait faire peur, je pense, parce que moi, la toute première fois que j'ai cousu une patte de boutonnage invisible, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprends rien, c'est une langue étrangère pour moi. Et en fait, c'est super bien expliqué là, il y a l'écran qui vont bien. Enfin, vraiment, on est bien accompagné pour le coup. Et il y a zéro difficulté. Je sais que Marie, du compte MarieJ77, l'a également cousu. Et elle en a même fait un set en faisant petite chemise courte avec un short. Ça, c'est une super idée. Je garde l'idée pour l'été prochain. Mais ouais, franchement, c'est une chemise qui a énormément de potentiel et que je vous invite à essayer. Alors, on continue. Je vous présente très rapidement parce que dans le dernier bilan, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est Sonora de Atelier 8 avril. Donc, c'était mon coup de cœur. J'aime toujours autant. Et du coup, j'en ai recousu une autre. Et cette fois, je l'ai cousue en fait dans une... je sais pas, c'est un crépon, une mousseline. Enfin, en tout cas, un tissu hyper fin, transparent, etc. Et en fait, je voulais vous la montrer parce que en fait, je l'ai doublée sur la partie jupe. Et en fait, je voulais juste vous montrer comment j'avais procédé en fait. Donc, ce que j'ai fait... Hop, je vous montre. J'aimais bien. Donc, je vais y arriver. Donc, hop, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé une popeline de coton pour la doublure. Et en fait, hop, j'ai doublé la partie jupe. En fait, j'ai utilisé la parmenture qui était prévue déjà au patron. Et j'ai coupé la partie jupe, en fait, 2 fois. Donc, une fois dans mon tissu principal et une fois dans ma doublure. Et donc je l'ai cousue plus courte, enfin je l'ai coupée plus courte, hein, la partie doublure, je l'ai coupée plus courte. Donc voilà, et en fait je suis juste tout simplement venue l'assembler en fait à ma parmenture. Et vraiment tout simplement. Et je suis venue coudre endroit contre endroit pour qu'à l'intérieur... voilà, on ne puisse voir aucune couture. Donc Sonora, voilà, toujours la même chose. Par contre, le mois dernier, je crois que quand je vous l'ai présenté, je vous ai dit que je l'avais cousu. J'avais cousu le bonnet C. Et en fait, quand j'ai repris le patron, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le bonnet D que j'avais coupé. Et donc, ça explique l'excès de matière que je trouvais au niveau de la poitrine. Donc là, cette fois, quand je m'en suis rendu compte, j'ai juste froncé davantage pour réduire un petit peu cet effet d'excès de matière et ça fonctionne très bien. Franchement, j'adore ce patron. Au niveau de la poitrine, vraiment, je confirme à nouveau avec cette deuxième version que le maintien, il est optimal. Vraiment, il y a tout qui reste en place et franchement, c'est hyper bien travaillé, c'est hyper bien pensé. Je suis fan. Ce tissu-là, je pense que vous vous en souvenez. J'avais cousu une robe avec la robe Louise Ducati, mais dans un crêpe de viscose. Et en fait, c'est exactement le même motif. Donc, quand je l'ai vu au marché, je n'ai pas résisté. Et vu le prix, 1 € le mètre, voilà, j'en ai pris 4 mètres. Donc, il m'en reste encore. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris sans hésiter pour me refaire une autre robe. Et celle-ci, clairement, ça va être ma robe de vacances avec mon autre Sonora parce que vraiment, mon confort, il est maximum. Je vous dis, le maintien au niveau de la poitrine, il est top. Donc vraiment, j'adore. On passe à la suite. Donc, j'ai cousu mes petits bonbons de l'été. J'ai cousu 2 robes que je vous ai déjà montrées sur Instagram, qui sont toutes les deux la robe Léane de Fibromood. J'ai écrit un article sur mon blog.
pour vous expliquer les modifications que j'ai réalisées avec des schémas, etc. Ce sera beaucoup plus parlant que juste à l'oral. Donc si ça vous tente de refaire ce modèle, je vous invite à aller sur le blog pour y lire toutes les explications. Donc nous avons ici la version noire qui est fidèle à mon inspiration, que je vais vous mettre à côté. Qui est fidèle à quelques détails près, parce que moi je n'avais pas envie d'avoir le décolleté en V devant, j'ai juste gardé le décolleté en V dans le dos et la longue jupe avec les poches. Voilà. Donc par rapport à Liane, ce que j'ai fait comme modification, j'ai augmenté la hauteur du buste parce que je trouvais que c'était un peu court au niveau de Liane et que ça plaquait un peu la poitrine, mais pas de manière très harmonieuse. J'ai élargi les bretelles et surtout j'ai rajouté des petits volants. Sur cette version, j'ai utilisé une popeline de coton, j'ai utilisé 3 mètres et j'ai cousu la taille XL. En fait, je l'avais imprimé l'année dernière, mais je ne l'ai jamais cousu. Et en fait, comme j'avais cette idée, cette inspiration-là en tête cette année, je me suis dit que j'allais conserver la taille XL. Comme ça me permettrait d'avoir suffisamment d'aisance pour pouvoir l'enfiler sans zip. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, je n'ai pas mis de zip et je l'enfile sans problème. Et au niveau de la poitrine, je ne suis pas plaquée, je ne suis pas serrée. Donc ça, c'est génial. Donc au niveau de la jupe, en fait, moi, je me suis simplifié la vie parce que j'avais pas envie d'assembler toutes les parties de la jupe. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai assemblé le haut. Je n'ai imprimé que le devant, le dos, que j'ai coupé 2 fois. Contrairement à ce qui est préconisé dans le patron, en fait on avait le devant, la doublure devant, le dos et la doublure dos. Et moi je me suis pas pris la tête, j'ai cousu mes 2 pièces, je les ai coupées 2 fois et je les ai cousues ensemble. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. J'ai sous-piqué pour faire en sorte que tout reste à l'intérieur et ça fonctionne très bien. Et pour la jupe, j'ai tout simplement coupé un rectangle. En hauteur, ça fait 1 mètre. Et en largeur, pour ma taille XL, comme je savais que ça prenait à peu près la largeur de ma laise, je me suis pas pris la tête, j'ai pris toute ma laise. Voilà. Donc c'est un tissu qui faisait du 140. Donc voilà, j'ai pris toute la largeur. Et j'aime bien parce qu'en fait, je trouve que ça fait beaucoup de fronces, ça me fait de belles fronces. J'ai piqué 2 fils de fronce sur le haut, c'était long. Mais franchement, je préfère parce que pour le coup, j'ai des fronces qui sont bien harmonieuses, qui sont présentes. J'aime pas quand on fait des fronces, mais qu'en fait, les fronces, elles sont timides. Et là, elles sont pas timides du tout, elles sont là, on les voit et ça donne du volume et de l'ampleur à la partie jupe et j'adore. Pour la deuxième version, j'ai utilisé une double gaze de coton avec des petites broderies un peu dorées de chez Atelier Brunette. Cette version-là aussi, je l'adore. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose. Je les ai cousues un peu à la chaîne toutes les deux. Voilà, franchement, petite robe de vacances qui sera parfaite les soirs où j'aurai envie de sortir ou de me sentir hyper mignonne, etc. Ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'en fait, c'est à la fois habillé, mais en même temps décontracté selon l'accessoirisation qu'on fait de sa tenue. Donc vraiment, cousette relativement rapide, parce que pour le coup, si on ne fait pas les froufrous que moi j'ai ajouté, on n'a que les bretelles et franchement ça se coud très très rapidement et pour un résultat qui est top. Je referai la version classique sans les froufrous, avec juste les bretelles, parce que vraiment j'aime bien, j'aime beaucoup et ça se coud assez vite. Donc c'était Léane de Fibre Mood qui est disponible de la taille XS à la taille triple XL. Je voulais vous présenter donc cette pièce. Donc j'ai cousu une combinaison, c'est la robe pantalon. Donc ça s'appelle la robe pantalon. En fait c'est une combi mais ils l'ont appelée la robe pantalon. Voilà. De chez Atelier Brunette. Donc en fait c'est une combi pantalon, donc avec un haut avec des manches intégrées,
Dans le dos, on a un bouton avec une méga goutte qui permet de l'enfiler. On a à la taille une taille élastiquée, un pantalon large avec des poches. Normalement, j'ai cousu cette version parce que j'avais un événement et je voulais une tenue, voilà, je voulais une tenue sympa et tout. Donc j'ai cousu ça. J'ai cousu ça dans un wax que ma mère m'a donné. Elle l'a acheté directement en boutique à Aubervilliers et ouais, c'est le temple du wax. Donc si vous cherchez du wax de qualité, etc., bah, je vous recommande d'aller à Aubervilliers. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas. Et je trouve que donc je l'ai porté une seule fois. Bah, j'étais hyper à l'aise dedans. Hein. Franchement, j'ai pas trop de commentaires à faire. J'ai agrandi un petit peu plus, parce qu'il disait de laisser 15 cm sur le bas du dos pour l'ouverture. Bah, moi, j'ai agrandi un tout petit peu plus parce que je trouvais que c'était un peu plus compliqué à enfiler. Mis à part ça, bah, au niveau des explications, j'ai pas vraiment suivi les explications parce que je trouvais que l'assemblage n'était pas si complexe que ça. C'est un haut, enfin c'est un devant, un dos, un haut donc, avec un bas que l'on assemble ensemble et au milieu il y a une coulisse pour y mettre l'élastique et voilà, et c'est fini. Les manches sont terminées par un bracelet de manches. Je trouve l'ouverture de manche un peu petite, toujours la team gros bras, donc ça je l'ai noté pour si je refais la combi, il faudrait que j'élargisse. Je suis pas fan de ce type de manche en fait, je me rends compte, plus j'en fais, moins j'aime. Je trouve que ça entrave le mouvement, que c'est pas... Je préfère faire monter une manche. Je comprends que qu'en termes de niveau de difficulté, c'est plus facile de monter des manches comme ça. Mais en fait, je préfère monter vraiment une manche à part entière plutôt que d'avoir vraiment quelque chose comme ça qui va entraver le mouvement et qui va pas être... voilà, qui est pas foufou. Mais sinon, voilà. Je l'ai rallongé, je crois que j'ai rallongé de 5 cm. Et même en rallongeant de 5 cm, je pense que j'aurais pu rallonger un tout petit peu plus. Parce que je l'ai trouvée un peu courte, malgré tout. Mais voilà, je l'ai portée toute une journée, j'ai été hyper à l'aise dedans. Je voulais m'en recoudre une, mais au final, comme je me suis cousu tous mes sets à partir de nuit, je voyais plus trop l'utilité parce qu'à choisir entre les deux, je préfère faire une association avec un top et la jupe culotte mini plutôt que de coudre juste cette combi. Et puis niveau confort, en fait, j'ai l'avantage de la combi, c'est-à-dire que j'ai qu'une pièce à porter, enfin en théorie, qu'une pièce à porter. J'ai pas besoin de réfléchir à d'autres associations et sans les inconvénients, forcément. L'enfilage, il est quand même compliqué. Donc voilà. Donc j'ai pas voulu le refaire, mais je garde quand même le patron à dispo éventuellement pour l'été prochain. On finit avec la masterpiece. Alors j'ai cousu un maillot de bain. Et oui, j'ai cousu un maillot de bain. Alors l'exploit, c'est pas tant de coudre le maillot de bain, parce que j'en ai déjà cousu. L'année dernière, j'avais cousu le maillot de bain Sangria de Fit You. Je ne l'ai jamais montré, mais je l'ai cousu et il était plutôt bien. Il n'était pas parfait, mais il était bien. En plus, j'avais été bien accompagnée avec le livret de Fit You, donc on était pris par la main, donc ça allait. Et j'avais cousu un maillot de bain il y a peut-être 6 ans. Ouais, 6 ans, c'était mon tout premier maillot de bain. J'avais utilisé le Bombshell de chez Closet Core. Et franchement, il était bien, mais il n'a pas passé l'épreuve de l'eau. Donc je pense que j'étais un peu trop... Il était fini, il était propre, etc. Il était portable, mais passer dans l'eau, non. Il n'a pas tenu. Donc en fait, je pense que j'ai été un peu échaudée par cette expérience-là il y a 6 ans, avant de me relancer. Bref, la lingerie, les maillots de bain, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui me fait envie. Je me dis, bah en fait, je trouve ce dont j'ai besoin en boutique, donc voilà, je préfère coudre d'autres pièces. Mais voilà, cette année, en plus, alors, non, il faut que je vous dise la vérité.
Ce qui m'a motivée à coudre, à vouloir en tout cas coudre mon maillot de bain, c'est que je vous disais tout à l'heure que j'ai été récupérer une commande chez Loli Shop. Et en fait, la commande en question, c'était ce maillot de bain, enfin c'était ce tissu de maillot de bain que j'ai été récupéré. Bah, si je vous montre pas, vous n'allez pas savoir. Donc voilà, c'est ce tissu, pour maillot de bain que j'ai été récupéré chez Loli Shop. Et donc c'est là où j'ai acheté le lin coton qui a servi pour Augusta. Donc le patron c'est Vernazza Two Piece de voilà, de Friday Pattern. Donc j'ai cousu la plus grande taille, il va jusqu'à la taille double XL. J'ai cousu la plus grande taille et quand je l'ai terminé, j'ai été déçue par le fit de la brassière. Donc j'ai cousu la brassière et en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas au niveau de la poitrine. En fait il manquait quelques centimètres pour avoir une bonne couvrance et éviter d'avoir à toujours tirer le maillot vers le bas pour qu'il reste en place. Donc honnêtement, si j'avais pas eu les encouragements, enfin vraiment sur Insta, c'est pour ça que j'aime partager aussi, c'est que on n'est pas seul. On n'est pas seul. En fait, moi, j'ai partagé en fait. Hein, quand je l'ai cousu, j'ai partagé, j'ai montré les essayages, j'ai partagé un peu mes interrogations, etc. Et en fait, vous avez été hyper nombreuses sur Instagram à commenter, à m'encourager, à essayer de me motiver pour faire des modifications, à me suggérer des modifications, etc. Et vraiment, j'étais dans un mood où j'avais pas envie, je n'avais pas envie de recommencer. C'était déjà pénible au départ, parce que j'aime pas ça, vraiment, j'aime pas coudre, hein, les maillots, la lingerie et tout, je n'aime pas ça. Mais voilà, à force d'encouragement, etc. Et puis, Annie sur YouTube, Made by Annika, m'a suggéré des modifications et en fait ça m'a paru surmontable parce que les modifications qu'elle me proposait, elle m'a dit tu mesures la hauteur de l'épaule jusque sous la poitrine, vraiment en faisant vraiment la forme jusque sous la poitrine, tu mesures la différence avec la pièce du patron et tu rajoutes ce qui manque. Et effectivement il manquait 3 cm quand j'ai comparé et j'ai rajouté donc 4 cm parce que je voulais garder un peu de marge de sécurité, et c'est parfait. Et c'est parfait. Donc j'ai rajouté 4 cm devant, 4 cm derrière, pour que sur les côtés, on ait la même longueur. Et c'est parfait. Merci, c'est parfait. Donc franchement, merci pour les encouragements, pour vraiment, je vous ai dit, hein, sans ma team de cheerleader, je n'aurais pas refait le haut. Et pourtant, ça aurait été dommage, parce que vraiment, le maillot, il est canon. Franchement, il est super beau. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ce tissu. Ça m'embête d'avoir dû recouper parce que j'avais quand même 3 mètres de ce tissu. Et comme je n'avais pas acheté de doublure, en fait, j'ai doublé avec le même tissu. Et je pense que si j'avais utilisé une doublure spéciale, déjà, j'aurais économisé du tissu, premièrement. Mais surtout, peut-être que, c'est pas sûr, mais peut-être qu'au niveau du rendu sur la première brassière, ça aurait été différent. Voilà. Donc, en tout cas, je l'ai refait. C'était surmontable. Franchement, alors c'est bien expliqué au niveau du patron. C'est bien expliqué, il y a des schémas, etc. Il y a même une vidéo d'accompagnement si besoin. C'est bien expliqué. J'ai tout cousu à la machine. J'ai fait en fait, avant de commencer, j'ai testé mes points, mon point zigzag, je l'ai testé pour vérifier que ça fonctionnait bien. Et en fait, quand j'ai testé, j'avais utilisé un fil noir polyester basique. Et en fait, les points ils sautaient, c'était pas beau. J'ai changé de fil, donc j'ai utilisé une aiguille jersey et pas une aiguille stretch parce que je n'en avais pas. J'ai utilisé une aiguille jersey. Et j'ai changé de fil pour un fil de meilleure qualité. J'avais des fils Madeira que j'avais reçus en cadeau avec ma machine à coudre.
Et donc je les ai utilisés. Et là tout de suite j'ai vu la différence. Les points ils étaient réguliers, il n'y a rien qui saute, c'était parfait. Donc j'ai changé de fil et donc c'est pour ça que j'ai utilisé en fait un fil couleur ocre. Parce que je trouvais que ça se mariait quand même bien avec cette teinte. Donc j'ai utilisé un fil ocre pour ça. Et ça fonctionne. Le haut, donc voilà, j'avais ce petit souci, donc j'ai dû le reprendre. Et heureusement, la culotte, elle était parfaite dès le premier coup, pardon. Elle est exactement comme j'aime, c'est-à-dire qu'elle est pas trop échancrée. Je n'aime pas ça. Donc là, j'étais contente. Elle était à la fois couvrante devant et couvrante au niveau des fesses. Donc vraiment, ça, j'adore. Et le fit, donc c'est une vraie taille haute. Donc elle monte bien comme j'aime aussi. Et le fit était bon, la taille était bonne. Donc là-dessus, vraiment, la culotte, j'ai pas eu besoin de la refaire et c'est passé du premier coup. Au niveau de la taille, il n'y a pas d'élastique ou de laminette au niveau de la taille, mais on peut effectivement insérer un élastique si besoin. Moi, j'ai pas fait parce que à l'essayage, franchement, ça tourne très très bien. J'ai mis de la laminette, c'est bien expliqué, hein, heureusement, mais alors c'est pas parfait, c'est pas propre, mais ça fera le job. Je pense que j'ai regardé le bilan couture de Made by Annika, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, elle a cousu le maillot de bain horizon, mais trop beau. Et en fait, je me suis dit, je vais me le coudre aussi. Donc, ce ne sera pas forcément là tout de suite. Mais en tout cas, je me suis notée de le coudre parce que je me vois bien avec un maillot comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pris plaisir, que je prends plaisir ou que voilà, ça va devenir une nouvelle lubie. Mais en tout cas, je me dis, je veux bien réessayer l'expérience avec un autre patron pour confirmer que, voilà, contrairement à ce que je pensais, c'est pas si compliqué que ça de coudre un maillot de bain et qu'en plus, on peut tout faire avec une machine à coudre familiale puisque j'ai tout monté avec ma machine à coudre et ça a bien fonctionné. Voilà, waouh, c'était long, c'était long. Déjà, merci à vous si vous avez tenu jusqu'ici. Merci à vous. Je suis curieuse d'avoir vos retours un peu sur tout ce que j'ai cousu parce qu'il y a énormément de choses. Dites-moi, c'est quoi votre pièce préférée? Pour ma part, alors si je devais faire mon top 3, allez, je fais mon top 3. Je mettrais en 1 mon ensemble en broderie anglaise avec Mini et Bold en broderie anglaise. En 2, je mettrais la robe Léane en double gaze jaune. Et en 3, c'est serré, c'est serré. Allez, en 3, je dirais Augusta. Parce que pour son allure un peu décontractée et son tissu un peu décalé, je mettrais en 3. Ouais, donc voilà. Vous dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé sur ce gros bilan. Sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous souhaite de continuer à passer un bel été. Profitez si vous êtes en vacances, si vous avez la chance d'être en vacances. Pour ma part, c'est les vacances. Voilà, donc on se retrouve à la rentrée. Je pense qu'on se retrouvera en octobre. Parce que là, je vous ai présenté toutes les pièces que j'ai cousues et là, je pense pas, franchement, je ne vais pas coudre pendant les vacances. Je vais pas coudre pendant les vacances, donc je vous présenterai mon dressing cousu main à la rentrée, enfin plutôt en octobre. J'ai déjà plein d'idées de ce que j'ai envie de rajouter, parce que on va pas se mentir, mon dressing il est déjà plein, j'ai déjà beaucoup de choses, mais voilà, j'ai toujours envie de nouveautés et c'est l'avantage de pouvoir coudre et d'avoir un stock de tissu qui déborde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais recoudre mon pantalon Campbell. Je vais recoudre Campbell et je vais recoudre Campbell déjà. Voilà. Je vais coudre un blazer, je vais coudre une veste, j'ai envie de coudre le pantalon California d'Atelier Scamit. Je vais faire plein de choses. Donc, on se retrouve, je pense, en octobre avec la suite de mes aventures. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchuss!